assez fière de présenter cette délibération qui est le fruit d'une collaboration entre, bien sûr, les différents acteurs du territoire, mais également les différents vice-présidents de votre majorité. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'on vit aujourd'hui une crise climatique sans précédent et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de résolument engager une action. C'est la raison pour laquelle nous avons porté et mis en place les différentes briques d'un plan soleil d'envergure sur la métropole et nous sommes allés plus loin à travers le grand débat sur la transition énergétique en adoptant un engagement de rendre 100% de nos toitures utiles. Sur un équipement aussi structurant et qui a vocation à perdurer dans les décennies à venir et qui d'autant plus consomme beaucoup d'énergie, il nous semblait indispensable de réfléchir à son approvisionnement énergétique dès sa conception. Et nous allons aujourd'hui plus loin puisque nous innovons. La transition énergétique, c'est non seulement la décentralisation de l'énergie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a déconnecté la consommation d'énergie de la production d'énergie. La production d'énergie est très centralisée et nous consommons de l'énergie partout. Aujourd'hui, la transition énergétique, c'est aussi produire de l'énergie là où elle se consomme. Le deuxième enjeu que nous mettons ici aussi en pratique, c'est la question de la réappropriation et de la démocratisation de l'énergie. Quand, à travers le grand débat sur la transition énergétique, nous avons dit nous devons sortir d'être simples consommateurs d'énergie, mais nous allons devenir véritables acteurs de l'énergie. Aujourd'hui, nous en avons une illustration concrète à travers cette délibération, puisque nous avons donc une centrale photovoltaïque qui va produire de l'énergie pour injecter sur le réseau, qui n'est pas l'objet de cette délibération-là. Ici, il s'agit bien de la centrale photovoltaïque qui va être gérée par la SAS Minawatt, à laquelle nous vous proposons de participer, et qui va être destinée à de l'autoconsommation, donc par le mine lui-même. Nous proposons donc d'acheter 18 actions pour une somme de 1 830 €. Nous prenons donc ainsi part pour 5% aux côtés de Cowatts, qui est une entreprise qui vient directement de l'économie sociale et solidaire et qui est entièrement détenue également par des citoyens. C'est bien là la démocratisation et l'ouverture et la manière différente de produire de l'énergie, sans parler du fait que les retombées économiques iront dans les poches de nos citoyens au lieu d'aller au-delà de nos frontières territoriales. Mes chers collègues, je vous propose, sans rentrer dans tous les détails techniques des statuts, mais d'approuver la délibération suivante, c'est-à-dire d'approuver notre prise que nous participions au capital avec 183 actions au prix de 10 €, d'autoriser la signature des statuts et de représenter pour la métropole 2 représentants. Il s'agit de moi-même et de Pascal Bollot, puisque nous n'avons pas vocation à rester et que la CEMIN puisse ensuite s'y substituer, et puis de nous autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter cette délibération. Mais c'est un sujet et un travail fondamental qui est aujourd'hui reconnu par les acteurs qui travaillent sur le solaire. Puisque ce projet, et vous avez raison de le souligner, c'est peut-être beaucoup d'énergie. Et je voudrais d'ailleurs au passage remercier Marjolaine Force, qui est la personne, en tout cas au service de l'énergie, qui a passé beaucoup de temps pour détricoter toutes les choses. Mais le fait d'avancer, de rendre cela possible, ça permet d'une part de faire remonter les choses aux législateurs pour simplifier les procédures par la suite, et ça permettra pour les différents acteurs sur le territoire à engranger la dynamique et à essaimer plus largement. À ce titre, je tenais également à remercier les 11 citoyens qui ont fait confiance et qui ont travaillé depuis 10 mois déjà sur les statuts dans la complexité que vous soulignez. Il s'agit de Charles, Laurent, Joseph, Didier, Maude, Bruno, Ziad, Sophie, Samuel, Michael et Tristan. Nous les remercions de bien vouloir aller dans cette aventure avec nous. Et pour toutes celles et ceux qui se demandent ce qu'ils peuvent faire concrètement pour faire avancer la transition énergétique du territoire, il y a une campagne de financement participatif qui est ouverte jusqu'à la fin du mois d'octobre.